tous. Aujourd'hui, petite leçon de calcul littéral sur un point particulier, la distributivité. Nous allons distribuer une opération sur une autre opération. On va voir tout de suite avec un exemple d'où ça vient, ce mot de distributivité, et ensuite on va faire des exercices pour s'entraîner un petit peu. A tout de suite. Alors commençons par une situation habituelle. Imaginons que je vais acheter au marché. Vous avez remarqué, c'est mon exemple préféré, le marché. Je vais acheter 1 kg de pommes et 1 kg de cerises. 1 kg de pommes, 1 kg de cerises. Le prix du kilo de pommes, je vais l'appeler P. Le prix du kilo de cerises, je vais l'appeler C. Si j'achète 1 kg de pommes et 1 kg de cerises, quel prix je vais payer? Je vais payer le prix du kilo de pommes plus le prix du kilo de cerises. Jusque-là, logique. Imaginons maintenant que je double cette quantité. Si j'achète 2 fois plus par rapport à mon prix du kilo de pommes et mon prix du kilo de cerises, la nouvelle formule pour calculer mon prix total, ce sera de dire c'est 2 fois le prix total d'un kilo de pommes et d'un kilo de cerises. Je vais donc payer le double de P plus C. Logique. Je peux aussi raisonner d'une autre manière. Si je prends le double de mon kilo de pommes et de mon kilo de cerises, je peux dire que je prends 2 kg de pommes. Je vais donc payer 2 fois le prix d'un kilo de pommes, plus 2 kg de cerises. Je vais donc payer 2 fois le prix d'un kilo de cerises. Autrement dit, on voit que payer 2 fois le prix qui consiste en 1 kg de pommes et 1 kg de cerises, ça doit être la même chose que si je paye le prix de 2 kg de pommes et que j'y ajoute le prix de 2 kg de cerises. Autrement dit, on a cette formule. 2 fois l'ensemble P plus C, ça doit être égal à 2 fois P plus 2 fois C. Et là, on a ce que les mathématiciens ont appelé une distribution. Qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai le signe multiplié, j'ai la multiplication qui est cachée ici. Je la retrouve ici et ici. Vous vous rappelez que quand c'est évident qu'un produit est une multiplication, on n'écrit pas le signe multiplié. Mais il est caché ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la multiplication par 2 qu'on retrouve dans le 2 fois P et dans le 2 fois C. Et là, la multiplication par 2, elle était pour l'ensemble P plus C. Et qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Ici, on avait l'addition du prix des pommes et du prix des cerises. On la retrouve ici, l'addition du prix de 2 kg de pommes avec le prix de 2 kg de cerises. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si la multiplication par 2 avait été distribuée sur chaque prix. Le prix de pommes, le prix des cerises, j'ai doublé ce prix. Et en fait, j'ai doublé le prix des pommes et j'ai aussi doublé le prix des cerises. Voilà ce qu'on appelle distribuer une opération sur une autre opération. On va pouvoir dire en cours de mathématiques que la multiplication est distributive sur l'addition. Je peux distribuer l'opération multiplication sur une addition en mettant cette multiplication sur tous les termes de cette addition. Voilà ce que c'est d'un point de vue théorique, la distribution et la distributivité en calcul littéral. On va voir maintenant des exemples et en espérant qu'à la fin vous serez capable de faire tout seul les exercices que je vais vous proposer ici. On va regarder ensemble maintenant 3 exemples. Premier exemple, le plus simple, je n'ai que des entiers relatifs positifs.
j'ai 5 qui est multiplié, je vous rappelle que le signe multiplié, il est caché ici. 5 est multiplié par la somme de 3 plus 1. Évidemment, dans ce genre de calcul, personne ne va s'amuser à faire une distribution. On va faire 3 plus 1, 4. 4 fois 5, 20. Ok. Mais regardons ce que ça donnerait si on faisait cette distribution. On va distribuer le 5 et sa multiplication sur le 3 et sur le 1. 5 multiplié par 3. Je fais cette première partie de la distribution. Ça va me donner 5 fois 3. Entre le 3 et le 1, j'ai une addition. Et tout ce monde-là est positif. Donc il ne va pas y avoir de signe moins qui va apparaître. Je peux mettre le signe plus ici, à cet endroit. Je fais la deuxième partie de la distribution. 5 multiplié par 1. 5 fois 1. Et j'ai plus maintenant qu'à simplifier et à résoudre, à faire les calculs. 5 fois 3, 15. 5 fois 1, 5. 15 plus 5, 20. On obtient bien, comme on l'attendait, le même résultat que si on avait fait 3 plus 1, 4, fois 5, 20. Donc on voit que ça marche pour des cas simples avec les nombres entiers positifs. On va voir si ça fonctionne avec les nombres entiers relatifs négatifs. On se doute que ça doit marcher évidemment. Alors comment ça se passe? Je vais multiplier 3 par moins 7. Je vais le distribuer sur moins 7. Et je vais aussi le distribuer sur 2 en faisant attention que j'ai un signe moins devant. Alors comment ça se passe? 3 fois moins 7. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on multiplie des relatifs entre eux et quand il y a des signes moins qui se promènent, on règle d'abord le cas des signes. 3, il est positif. Moins 7 est négatif. Un positif fois un négatif, ça me donnera un résultat négatif. 3 fois moins 7, ça va donc être moins 3 fois 7. 3 fois 7, ça fait 21. Voilà, la distribution sur le premier membre de cette addition est faite. Pourquoi j'appelle ça une addition? Parce que la soustraction de moins 2, c'est l'addition avec moins 2. La soustraction de 2, pardon, c'est l'addition avec moins 2. Donc là, j'ai l'addition de moins 7 et de moins 2. Je vais distribuer maintenant, comme indiqué sur la flèche verte, le 3 avec le 2, en n'oubliant pas qu'il y a un moins devant. Le moins, je vais le remettre tout de suite. 3 fois 2, 6. Je n'ai plus maintenant qu'à réduire ce calcul. Moins 21, moins 6. Je rappelle pour ceux qui ont des problèmes toujours avec les relatifs, l'exemple des étages ou des degrés de température. Je descends de 21, moins 6, ça indique que je descends encore de 6. Si je descends de 21 étages et de 6 étages, j'aurai descendu au total 27 étages. Donc ça, c'est égal à moins 27. Maintenant, je vous l'ai dit, on est dans un cours sur le calcul littéral. Autrement dit, on doit pouvoir faire la même manœuvre avec des inconnus à la place des nombres. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, oubliez que ce sont des lettres, vous savez faire des calculs avec, simplement on ne peut pas aller au bout des calculs, mais on les prend dans nos calculs et on fait ce qu'on sait faire avec. Ici, je dois distribuer la multiplication de 4 par cette somme ou cette soustraction. On peut appeler ça la somme de x et de moins 1, ou la soustraction de x et de 1. N'oubliez pas qu'une soustraction, c'est toujours une façon de voir. On peut dire que c'est l'addition de la même chose en négatif. Donc, je vais distribuer ma multiplication par 4 sur le premier membre de ma soustraction, 4 fois x, et je vais aussi le distribuer sur le deuxième membre, 4 fois moins 1, ou alors faire moins 4 fois 1, ce qui reviendra au même. 4 fois x, ça fera 4x, tout simplement. 4 fois moins 1, donc je mets déjà le moins. Un nombre positif fois un nombre négatif, ça me fera un résultat négatif. Maintenant, je ne m'occupe plus des signes, je fais comme si c'était des plus. 4 fois 1, 4.
Et voilà la forme la plus réduite de cette écriture. Je ne peux pas mélanger x que je ne connais pas avec des nombres connus. Je mets donc à part les x et les nombres connus. Et ça me fait tout simplement 4x moins 4. Je ne peux pas réduire plus. Je ne peux pas écrire plus court cette expression. Donc voilà sur 3 exemples comment on distribue la multiplication sur l'addition ou la soustraction. On va maintenant passer à des exercices. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour les résoudre. Vous ferez pause. Et ensuite, on va les résoudre ensemble. A tout de suite. Alors voilà les 2 exercices que je vous propose. Je vous propose de faire la distribution, puis ensuite de réduire l'expression au minimum. L'expression c'est A qui vaut 6 fois y moins 3, moins 15. Et l'autre exercice que je vous propose, c'est pareil, de développer puis de réduire l'expression qui vaut 5a moins 3a facteur de 2 plus a plus 1. À ce moment-là, vous faites pause et vous redéclenchez quand vous avez envie de voir la solution. J'attaque tout de suite la réponse. Alors, dans ce premier cas, il faut faire attention à une chose. On voit bien qu'on va avoir à distribuer le nombre 6. Le nombre 6, il va être à distribuer sur les deux membres qui sont à l'intérieur des parenthèses. J'ai vu plusieurs fois des élèves distribuer ce 6 à toute la ligne. Le moins 15 qui est ici est bien après ces termes et n'a rien à voir dans la distribution. Il n'est pas multiplié par 6. Donc je vais distribuer 6 sur y et sur moins 3. Ici et ici. Le moins 15 qui est en dehors de cette opération restera dans un premier temps et ensuite on verra si on peut l'ajouter ou soustraire d'autres nombres qui vont apparaître. Alors qu'est-ce qui se passe? 6 distribué sur y moins 3. On va d'abord faire le premier terme, 6 fois y, ça fera 6y. Ensuite on fait attention qu'on a un signe moins. Ici devant le 6 on a un signe plus. On va donc avoir un résultat négatif. 6 fois 3, 18. J'ai fini ma distribution. Maintenant j'avance. Je rencontre cette soustraction avec ce moins 15. J'écris moins 15. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je regarde qu'est-ce que j'ai dans l'ensemble des termes qui composent mon expression. Je vois que j'ai un terme avec y et 2 termes qui ne comportent pas l'inconnu. Donc le terme avec y va rester seul. Je vais donc avoir 6y. Et ensuite, j'additionne 18 et 15, sachant que tous les deux sont dans les relatifs négatifs. Donc c'est comme si je descendais de 18 et que je descends encore de 15. J'additionne donc les nombres négatifs. 18 et 15, 33. Précédé d'un signe moins. Moins 33. Et je ne peux pas écrire mieux. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas mélanger y qui est inconnu avec le nombre 33. Donc on s'arrête là. Deuxième expression. B est égal à 5a moins 3a facteur de 2 plus a plus 1. Alors là, il est bien important de voir où j'aurai une multiplication à distribuer. Elle se situe ici. Autrement dit, le 5a, lui, pour l'instant, il va attendre que ça se passe. Il n'est pas impliqué dans cette bataille. Ici, il va y avoir ce gros bloc à distribuer et ensuite à réduire. Et à la fin, comme tout à l'heure avec mon moins 15, j'ai un plus 1 qui, comme le 5a, pour l'instant, n'est pas impliqué dans la bataille. Autrement dit, le 5a et le plus 1, eux, vont être écrits tels quels pour l'instant. Donc B est égal à 5a. Ici, je vais avoir un plus 1. Et entre les deux, je vais avoir le résultat de cette distribution. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un terme qui s'appelle 3a qui doit être multiplié par 2. Alors, petite parenthèse, ça on peut l'écrire au brouillon. 3a multiplié par 2. Ça, c'est une suite de multiplication. C'est 3 fois a fois 2. Vous savez que la multiplication
On dit qu'elle est commutative, c'est-à-dire qu'on peut commuter les termes comme ça nous arrange. On peut donc écrire que ça, c'est 3 fois 2 fois A. Le 3 et le 2, on peut les multiplier ensemble. Ça nous fera donc 6 fois A, qu'on va écrire 6A. Donc je reviens à mon calcul ici. 3A fois 2, ça fera 3 fois 2 fois A, 6A. J'oublie pas que j'ai un signe moins avant. Donc moins 3A fois 2, ça fera moins 6A. Que je peux maintenant écrire. J'ai fait la distribution de la multiplication sur le premier terme. On va la faire maintenant sur le deuxième terme. 3A fois plus A. Je ne m'occupe pas des signes pour l'instant. 3 fois A fois A. Pareil, je peux l'écrire au brouillon. 3A fois A. C'est la même chose que 3 fois A fois A. Et tous ceux qui se souviennent du chapitre sur les puissances savent que A fois A, c'est A au carré. Et j'ai donc A au carré multiplié par 3. Je peux donc écrire ça, 3 A carré. Donc ça, c'était le résultat de 3A fois A. J'oublie pas que moi j'ai un signe moins devant. Donc le signe moins va rester. Ça me fait donc 3A au carré. Donc voilà, j'ai réduit l'expression B. J'ai développé l'expression B. Je n'ai plus qu'à la réduire maintenant. Pour la réduire, je vais regarder les termes qui vont ensemble. Et je vais commencer par regarder les termes de plus haut degré, c'est-à-dire ceux qui ont les puissances les plus élevées. Parmi ces 4 termes, j'en ai un qui contient du A au carré. Donc celui-là, par convention, par habitude, on va l'écrire en premier. On n'oublie pas qu'il est précédé d'un moins. Autrement dit, je peux dire que B est égal à moins 3A au carré. Ensuite, je regarde les termes qui comprennent l'inconnu A, mais qui ne sont pas à la puissance 2. J'en ai 2. J'ai 5A moins 6A. 5 fois quelque chose, moins 6 fois ce quelque chose. Il me reste donc moins 1 fois ce quelque chose. Autrement dit, 5A moins 6A, c'est égal à moins A. On s'est occupé du A au carré, dA. Il ne reste plus que le 1 qui est tout seul. Il n'y a pas d'autre nombre sans inconnu derrière. On va donc écrire le plus 1 qui à aucun moment n'a été impliqué dans nos opérations, puisque je n'ai pas d'autre nombre nu, c'est-à-dire sans inconnu, à lui ajouter. Voilà la forme distribuée puis réduite de l'expression B, moins 3A au carré, moins A, plus 1. Je vais vous proposer encore un dernier exercice, et puis on aura fini la leçon sur la distributivité et la distribution donc de la multiplication sur l'addition. A tout de suite. Allez, on y va pour cette dernière partie de cette leçon sur la distribution. Voyons l'expression C qui est égale à x, facteur de l'ensemble 3 moins x, moins cet ensemble entre parenthèses 3 plus x. Alors on va faire les choses par étapes. Déjà on identifie bien que nous avons deux termes bien distincts ici qui sont tous les deux, on va le voir, des produits. Première chose, j'identifie ici le produit x fois cet ensemble. Le signe multiplié n'est pas écrit, mais c'est bien un produit entre x et le terme 3 moins x. Alors comment ça se passe? Je vais distribuer x sur 3 et x sur x en faisant attention que j'ai un signe moins devant. Je vais donc faire C égale x fois 3. X fois 3, on écrit ça 3x. X multiplié par x. X fois x, chapitre sur les puissances, ça fait x carré. Attention, moi j'ai x fois moins x. J'ai un signe moins devant, donc ça ne fera pas x carré, mais moins x carré. Voilà. Cette partie-là de la distribution, elle est faite. Maintenant, méfiance sur celui-ci. J'ai un moins devant ce paquet. Quand on n'est pas encore à l'aise avec ça, on verra qu'il y a beaucoup plus simple pour le faire rapidement. On imagine qu'ici, j'ai moins 1 fois 3 plus x. C'est une autre façon de le faire. Et au moins, on se retrouve avec un nombre multiplié par une somme. Maintenant, j'ai
moins 1 fois 3 plus x. Si je ne m'occupe pas du signe moins, je vais avoir 1 fois 3 à distribuer. 1 fois 3, c'est pas difficile, ça fait 3. Attention, moi j'ai un signe moins devant. Moins 1 fois 3, ça ferait moins 3. Deuxième partie de cette distribution, 1 fois x. On n'écrit pas 1 fois x, on écrit x, 1 fois x. J'ai toujours ce signe moins devant, donc moins 1 fois x, c'est pareil que moins x. Et voilà, la distribution est faite. J'ai distribué x sur 3 et sur moins x. J'ai distribué moins 1 sur 3 et sur x. On va voir juste après comment le faire rapidement, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Là maintenant, il me reste à réduire l'expression. Je vous rappelle, je commence d'abord par les termes du plus haut degré. Ici, x est au carré. Ailleurs, x est puissance 1. Autrement dit, je vais mettre d'abord les x carrés. Attention, il y a un signe devant, j'ai moins x carré. Voilà pour les nombres de second degré. Ensuite, je regarde les termes de degré simple. X ici, x ici. Si j'ai 3 fois x et que j'enlève x, il me reste 2 fois x. 3x moins x, ça fait 2x. Leur cas est réglé, il reste moins 3. Voilà l'expression C, une fois développée grâce à la distribution, puis réduite. Maintenant, je voulais juste voir avec vous ce petit passage-là. Je vais reprendre ça tout seul. J'avais ça. Une fois qu'on a compris qu'on distribue un moins 1 sur les deux autres membres de cette addition, voyons ce qui se passe si je distribue le signe moins, comme si c'était un nombre. Si je multiplie moins par 3, évidemment c'est une opération qui ne veut rien dire. Mais d'un point de vue écriture, ça fonctionne. Moins par 3, ça fera moins 3. Moins par plus x, ça fera moins x. C'est exactement ce qu'on avait ici. Autrement dit, une fois qu'on a l'habitude, on ne s'embête plus à écrire un moins 1 devant des parenthèses qui sont précédées d'un signe moins. On distribue le signe moins comme si c'était un nombre et une multiplication. Moins devant 3 plus x, ça fait moins 3, moins x. Voilà, évidemment, il faut s'entraîner. Pour ça, vous avez le manuel, vous avez tout un tas de sites web qui vous permettent de faire des entraînements. Donc, n'hésitez pas. Pour tous les élèves de 4e, cette partie-là est absolument nécessaire pour l'entrée en 3e. Vous arriverez certainement à faire quelques révisions, mais très vite, on considérera que ce genre de calcul, c'est habituel et que vous savez le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez tout compris. N'hésitez pas à me laisser un petit message et un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.